Donc, elle dit que cette mélodie nous intéressait. Moi, en tout cas, ce que ça me plaisait, parce qu'il faut tirer comme les Arabes, voilà. Et donc, vraiment, on était dans cette là, c'était la religion. Lorsque la guerre s'est calmée un peu, voilà, je suis revenu à Danané, dans ma ville natale. Et il faut dire que je partais à l'école, j'avais repris les cours là-bas. En 2009, parce que moi, je suis issu d'une famille, bon, comme on dit dans le jargon, hors mariage. Voilà, c'est-à-dire que ma mère et mon père ne sont pas allés à la mairie pour voir moi m'engendrer. Donc, je suis né dans ce jargon-là. Voilà. Mais ce que je veux dire à quelqu'un, c'est que moi aujourd'hui, peut-être que je suis né hors mariage, où on dit dans le jargon, on dit enfant bâtard. Mais je ne suis pas un enfant bâtard aujourd'hui. Je suis fils de Dieu parce que le ciel me connaît. Amen. Alors, Dieu a voulu que je puisse venir dans cette condition jusqu'aujourd'hui. Et en 2009, je suis venu voir ma maman à Abidjan. Et un jour, elle a envoyé des pasteurs à la maison. Mais avant ça, il faut dire que j'étais toujours musulman à Djoufou, à la mosquée d'Adjoufou. Il y a une mosquée là-bas. Et je partais appeler la soirée les vendredis, les matins, midi. En ce moment, je ne travaillais pas. Et les imams aussi m'encourageaient. Voilà. Jusqu'à un moment donné, j'arrivais plus à manger même la nourriture familiale. Parce que, à force d'écouter les imams, on dit bon, la nourriture des gens qui ne sont pas en islam, c'est halal, c'est djoufa. Donc, je ne mangeais même plus la nourriture. Vous voyez? Et mon mère a été un peu désespérée. Elle dit mais attends, mais pourquoi? Jusqu'à ce point? C'est ainsi qu'elle a envoyé des pasteurs pour venir parler à son fils, l'évangéliser. Et moi, j'étais carré. Quand j'ai vu les pasteurs, j'ai dit bon, ok, d'accord, je vous écoute. Ils ont dit non, tu sais, Jésus, il est Dieu, il est fils de Dieu, il est venu sauver le monde. Voilà. Mais moi aussi, à mon tour, j'ai dit au pasteur, moi je respecte Jésus. D'ailleurs, tous les musulmans aiment Jésus. Un musulman qui n'aime pas Jésus n'est pas un bon musulman. Voilà. Donc, rien ne m'étonne pour dire que. Donc voilà. Il dit non, il faut donner ta vie à Jésus. Il dit non. Je vous dis la vérité. Chez nous, Jésus est un saint prophète. Et Surah 113 qui dit qui veut dire Allah n'a pas été enfanté, ne peut engendrer et personne non plus ne peut l'engendrer. Donc ne me dis pas que Jésus est Dieu. Il est ton Dieu mais il n'est pas mon Dieu. Donc il voulait me convaincre. Et quand les pasteurs sont partis, j'ai dit à ma mère, ah bon, donc c'est toi qui envoies tes pasteurs venir m'évangéliser. Voilà, on a eu à discuter, c'était vraiment dur là. Nous étions en 2009, c'était tellement dur au point où ma mère a pleuré. Et bon, après, je me suis excusé un peu. Voilà, mais c'était pas facile pour elle parce que voir son enfant en train de discuter avec elle, voilà, elle aussi elle a laissé tomber. Mais néanmoins, elle a dit que elle va quand même me mettre en prière parce que pour elle, Jésus est le meilleur chemin qui donne la vie éternelle. Moi, à mon tour, je dis, moi également, je vais te mettre en prière parce que pour moi, c'est Allah qui est le meilleur chemin qui donne la vie éternelle. Parce que si tu meurs et qu'un imam ne prie pas pour toi, tu vas en enfer. Voilà, tu vas en enfer. Donc, maman, je vais prier pour toi. Je me suis retourné pour aller à Danané après les vacances. En 2011, je tombe très malade. Et quand je tombe malade, je vais partout, je vais essayer dans les hôpitaux. Je vais essayer. Et quand je vais à l'hôpital, je vois un médecin qui me dit que c'est on dit quoi? Ulcère. Voilà, c'est de l'ulcère. Donc il m'a donné Malos. Et je prenais Malos, mais ça n'allait pas. Parce que j'avais commencé vraiment à maigrir, à perdre la forme. Et j'avais eu même du mal à manger. Quoique étant musulman. Et le médecin me soignait un peu. Mais par contre, il n'y avait pas de changement. Et j'ai dit au médecin, bon, ça, il faut dire que c'est pas trop, ça ne va pas avec moi. Donc j'ai arrêté de prendre Malos. Et je continue également sur les guérisseuses. Et ça a été ainsi de suite, sans solution. Jusqu'à ce que nous rentrons en 2014. En 2014, c'était Ramadan. En 2014, j'étais dans ma natte de prière et moi je voulais la guérison parce qu'il faut dire que je souffrais en fait. Et j'ai dit à Allah, toi tu as fait le ciel et la terre. Et moi je sais que personne n'est au-delà de toi et tu es tout puissant. Voilà, je veux la guérison. Je veux que tu me donnes la santé. Voilà, depuis plus de 4 ans bientôt, je suis malade. Je veux que tu me donnes la santé. Je n'ai pas eu de réponse venant de Allah. Il faut dire que j'étais sincère. Au point où je pleurais sur ma natte de prière. Et j'ai aussi invoqué maintenant en arrière-plan le nom de Mahomet. J'ai dit, Allah, guéris-moi au nom de Mahomet. Je n'ai eu aucune réponse. Donc j'étais quand même découragé. Et début 2015, je suis allé à l'hôpital encore pour faire examen bilan complet. Bilan complet. Malgré ça, le médecin à son tour avait dit qu'il n'y a aucune trace de maladie et que ça allait. Alors que quand moi je vais à la selle, quand je mange des haricots, ça sort. Quand je mange du riz, ça sort. Je ne sais pas si mon organisme fonctionnait ou ça ne fonctionnait plus. Mais en tout cas, j'étais malade. Et je sentais mauvais. Mon corps avait commencé à se déformer. Je ne sais pas si la caméra peut filmer ici. Voilà. Mon corps
Avec moi, là, ça c'est décomposé. Et donc, il y a tout ça qui est sur mon corps. Voilà, même partout ici. Donc, j'étais vraiment pourri. Voilà, j'étais pourri. Tout mon corps était pourri. Rempli. Vraiment, je sentais mauvais. Au point où mes parents musulmans n'arrivaient plus à manger avec moi. D'autres m'ont dit non, tu ne manges plus avec nous parce que pour toi, on n'est pas avec nous. Mais d'habitude, je mange avec vous. Mais pourquoi aujourd'hui, vous allez dire que non, que je ne mange plus avec vous? Donc, j'ai vu comme si c'était du rejet. Et ça m'a beaucoup affecté. Et un jour, après que j'ai vécu chez une femme marabout, parce que je n'ai pas trop dit, c'est un peu long, cette femme marabout a échoué, disons, m'a pas donné la santé. Et un jour, maintenant, j'étais assis, j'ai levé les yeux vers le ciel. J'ai dit Dieu. Je n'ai pas dit Allah, je n'ai pas dit Mahomet, ni Jésus, j'ai dit Dieu. Dieu, tu as fait les cieux et la terre. Et moi, je veux la guérison. Je veux que tu m'accordes ma santé. Parce que je suis allé chez une femme marabout, elle a dit que c'est sort, ils ont fait sort, ils m'ont envoûté, des trucs comme ça. Et tu sais que toi, rien n'était impossible. Donne-moi la santé. Je n'ai eu aucune voix. C'est juste une semaine après que ma mère m'appelle. Ma mère, que autrefois nous avons discuté, nous avons eu à débattre. Elle a dit Jésus n'est pas Dieu. Elle m'appelle en me disant que mon fils, Jésus, une semaine après la prière, elle dit Jésus est capable de te guérir. Jésus est capable de te donner la santé. Elle dit essaie Jésus. J'ai posé une question à ma mère. J'ai dit est-ce que tu es sûr que Jésus est capable de moi me guérir? Elle m'a dit que Lazare était mort, décomposé. Mais toi, tu n'es pas mort. Quoique décomposé, il a la solution pour ta santé. Elle m'a envoyé la somme de 15 000 sur entre Abidjan. Il faut dire que, effectivement, je ne croyais pas en Jésus. Mais aujourd'hui, je crois plus que jamais en Jésus qu'avant. Amen. Quand ma mère m'a vu, elle était abattue. Elle était vraiment abattue, voyant son fils dans tel état. Pendant ce temps, mes parents musulmans m'ont rejeté. Bon, ils ne s'occupent pas de moi. Et ma mère m'a dit, est-ce que si Jésus te guérit, tu vas lui donner ta vie? Et j'ai dit, maman, où je suis, je ne crois en rien. Je ne crois en rien. Mais je vais voir Jésus, qu'il me guérisse, afin que je puisse lui donner ma vie. Vous voyez? C'est-à-dire que je n'étais pas trop sûr que Christ pouvait me guérir. Mais j'ai dit, je vais voir. Voir d'abord si il me guérit, on va voir. Et je suis allé chez un homme de Dieu, dont je donne le nom. L'homme de Dieu également m'a rassuré que Jésus pouvait me guérir. Parce que pour moi, j'ai passé le temps chez une femme marabout qui me lavait avec des médicaments pour pouvoir nettoyer le ventre, pour pouvoir nettoyer mon corps, tout ça. Pour moi, ça allait être pareil. Et quand je viens à Jésus, je n'ai pas eu besoin de gris-gris, je n'ai pas eu besoin de me laver, je n'ai pas eu besoin de beaucoup de choses. Et puis, j'ai senti la main du Seigneur sur moi. Un jour, le Seigneur maintenant m'appelle par mon nom, il me dit, Abou, je veux te guérir. Amen. Je ne suis pas allé à l'hôpital, je ne suis pas allé chez une guérisseuse pour pouvoir me soigner. C'est le Seigneur lui-même qui m'a guéri selon son plan et son agenda.